Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du jeu Venom Assault. Venom Assault. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, un deck building dont les combats sont résolus avec des dés. Donc nous avons des dés sur le côté ici, la petite piste de dés de Too Many Bones qui est là. Et c'est un jeu de deck building, on a les decks de départ de chacun des joueurs. Ici j'ai une configuration de 2 joueurs. Donc deck building plus dés, c'est pas commun. Deck building c'est déjà beaucoup plus commun comme type de jeu. Et ici, votre but c'est quoi? En fait on va jouer une sorte de jeu de G.I. Joe. L'ennemi c'est l'ennemi principal, c'est Venom, une organisation criminelle qui est responsable de nombreux actes criminels depuis des décennies, qui a failli réussir à déclencher une 3e guerre mondiale. Et nous dirigeons, nous, les combattants, c'est quoi? C'est l'escadron de la liberté. Oui, Freedom Squadron. Donc l'escadron de la liberté qui va devoir contrecarrer les plans de Venom. Donc on est dans un scénario typiquement G.I. Joe-esque. Les illustrations font honneur à ce genre de... Enfin, font honneur, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un bel exemple. Hop. Voilà. Un jeu... Donc avec des personnages, également avec des véhicules. Et ici on a des méchants. Vous voyez aussi les illustrations. Les illustrations sont très constantes dans le jeu. J'ai pas vu d'illustrations qui paraissaient complètement foireuses. Même les cartes de base, qui sont nos cartes de départ, sont plutôt sympas. À ce niveau-là, c'est vraiment très bien fait. Au niveau de l'iconographie, enfin il n'y a pas tellement d'icônes, mais au niveau de la disposition du fonctionnement, c'est assez clair. L'iconographie ici un peu sur les cartes. Donc, pour combattre cette organisation, comment ça va se passer? On va nous confier des missions. Donc chaque partie va correspondre à une mission. Et ici, nous avons les différentes missions que l'on peut effectuer. Donc il y en a quand même pas mal. Top Secret Mission Report. J'en ai choisi une pour cette présentation. La carte de mission, on la place en haut à gauche. Vous voyez que sur le plateau de jeu, on met tous les éléments du jeu. Ça, c'est très appréciable, parce que ça permet d'avoir un jeu assez clair et une lisibilité optimale du jeu. Donc on nous confie une mission qui va comporter une condition de victoire, une mise en place, un petit texte de thème, et une progression, une sorte de charte de progression des activités de l'ennemi, donc de Venom. Donc cette charte de progression, comment ça va se passer? Ça va être basé sur des events, des événements qui vont faire de temps en temps avancer le marqueur qui se trouve ici. Et en fonction de l'emplacement de ce marqueur, on va avoir quelque chose qui va se déclencher côté ennemi. Donc on nous confie une mission. Nos équipes, pour effectuer ces missions, c'est notre main de carte, donc façon deck building. Donc on va avoir une main de carte, on va l'utiliser. À la fin, on va la défausser. On va pouvoir récupérer, recruter des alliés, des supports en fait. Donc ici, on a le camp d'entraînement. Avec le deck du camp d'entraînement. Ici, les cartes qu'on peut recruter. Sur le plateau, au milieu, on a les 7 zones, donc qui sont à travers la planète, qui sont les 7 lieux où se trouvent des lieutenants, des leaders de Venom. Donc à chaque fois, sur ces lieux-là, vous allez avoir une carte lieutenant de Venom, ou comme ils appellent ça, les Venom leaders. En dessous, chacune de ces cartes se trouve une carte de récompense. Les cartes de récompense, on a un petit deck qui est composé ici et qui est fait en fonction de la mission. On a également un petit deck ici de Venom Leader qui est fait également, qui est composé en fonction de la mission, donc composé en partie, à savoir que vous allez avoir certaines cartes, que ce soit récompense ou leader, Venom Leader, qui sont liées au scénario, et d'autres qui sont plus génériques.
Donc on va prendre les quelques cartes qui sont au scénario dans chacun des paquets, et on les mélange à d'autres cartes génériques, sachant qu'on n'utilise jamais toutes les cartes à chaque fois. Pareil pour les leaders, donc ça va être un panel de leaders parmi tous ceux qui existent. Là ici j'ai déjà fait le setup, et malgré ça, il me reste un gros paquet de Venom Leader ici sur le côté. Pour les rewards par contre, pour les récompenses, on met toutes les récompenses génériques, ou un certain nombre. Et il en reste d'autres. Il en reste d'autres qui peuvent être liés à des missions ou génériques aussi. Donc nous avons les missions, nous avons les ennemis à combattre, nous avons les récompenses. Et je vais vous présenter un peu le système de jeu. La partie supérieure, c'est pour les cartes support de Venom. On va y revenir quand on va faire le combat. Parce que vous allez voir que pour un jeu de deck building, généralement dans les jeux de deck building, on a quoi? On compose son deck, on achète des cartes, et en même temps, souvent qu'on fait l'achat, on fait le combat. C'est-à-dire qu'en fait, certaines cartes vont nous permettre de faire des points d'attaque, et d'éliminer des cartes qu'on va également récupérer ou mettre de côté. Ici, pas du tout. On va bien pouvoir récupérer des cartes, donc recruter des cartes, mais le combat va avoir une toute autre allure que ce que vous pouvez connaître dans un jeu de deck building. Alors effectivement, on utilise des dés, mais c'est pas simplement utiliser des dés pour faire le combat. C'est un peu plus sympathique. Il y a beaucoup plus de tension, je trouve, dans les combats. À chaque combat qu'on va faire, il y a un peu plus de tension. L'issue des combats n'est jamais certaine, et c'est ce qui donne du piquant un peu à la partie. Avant d'entamer le tour de jeu, je vais présenter les cartes et vous dire dans quel moyen. On va passer après sur le tour de jeu. Donc les cartes, on va partir des cartes qui sont les cartes de l'escadron de la liberté. Donc les gentils. On va bien dire que c'est les gentils contre les méchants. Voilà une carte, par exemple. Les cartes de type support les cartes qu'on va pouvoir recruter. Et je vais vous faire voir après la carte de base. Donc sur une carte, comme ça, je vais me rapprocher pour bien visualiser ce que je montre. Alors ici, nous allons voir le nom de la carte. Ici, le General Steel. C'est lui qui a monté d'ailleurs l'escadron de la liberté, à qui on a confié la tâche de monter cet escadron. Ici, vous avez le type de carte. Donc ça peut être soit soldat, soit comme ici, véhicule. Ensuite, ici, vous avez son coût de recrutement. Donc lui, il va nous coûter 5 pour le recruter. Ici, c'est en fait la valeur de recrutement qu'il nous apporte. Donc quand on va vouloir recruter des cartes, on va sommer sur les cartes que l'on a en main cette valeur-là, sur toutes les cartes. Ça nous donnera une somme pour recruter des alliés. Et le coût de chaque carte alliée, c'est celui-là. Ici, alors c'est spécial ici, il y a un petit astérix pour cette carte-là, mais je l'ai ici. Alors, ici, il y a 0 aussi, mais c'est pas grave. Donc ici, c'est la force d'attaque d'une carte dans le cas où elle est leader. On va voir que dans le combat, on a un leader et des cartes en support. La carte leader, sa valeur, son nombre de dés, va correspondre à cette valeur-là. Les véhicules ne peuvent jamais être leader. Généralement, ils ont toujours de toute façon 0 ici. Un véhicule ne peut jamais être leader. C'est forcément un soldat qui est leader. Donc ici, il y a 0, mais je vais vous en montrer une autre. Hop, celle-là ici, qui est bien sympathique aussi. Donc lui, il a 2, si jamais il est en position de leader. Coût de recrutement de 8, apport pour un recrutement 2, et ici une capacité spéciale. Donc pareil pour les autres cartes, on va avoir des capacités spéciales qui indiquent dans quelle phase de jeu la capacité intervient. A noter que, je vais y revenir plus tard dans le combat, mais qu'un leader, à partir du moment où j'ai envie qu'une carte soit leader dans mon combat, je ne peux pas utiliser les capacités qu'elle a spécifiques, de n'importe quelle phase. Soit j'utilise toutes les capacités d'une carte, mais à ce moment-là, elle peut être en support, mais elle ne peut pas être leader. Soit j'utilise rien du tout, et à ce moment-là, ma carte est potentiellement leader. Donc voilà pour les cartes alliées, comment elles sont décrites. Pour les cartes ennemies, les leaders Venom. Les leaders Venom, hop, on va voir ici, Vipress. On va retrouver donc le nom, l'illustration.
la valeur de points de vie de la carte, la défense, et ici, qui est une sorte de cobra, le nombre de cartes de renfort. À savoir que les cartes leaders que l'on va combattre vont avoir un niveau de défense et de vie, plus un nombre de cartes de renfort qui vont arriver en jeu et qui vont améliorer ou changer la façon dont se déroule le combat. C'est pour ça qu'un combat contre le même leader ne se déroule jamais de la même façon, que des combats contre d'autres personnages ne se déroulent jamais de la même façon. Ensuite, en dessous, comme pour les cartes alliées, en fait, les cartes de la liberté, on a des capacités spécifiques qui interviennent dans certaines phases. Souvent, pour les cartes leaders, c'est en phase tactique ou de combat. On va y revenir après. On peut également se trouver sur les cartes des effets, des global effects. Les global effects, c'est quoi? C'est des effets qui sont permanents, et tant qu'ils sont en jeu, que ce soit sur les cartes lieutenant ou des cartes event qui vont arriver aussi en jeu, sont à prendre en compte systématiquement. Ça peut avoir des phases, et qui vont, eux également, indiquer la phase dans laquelle ils interviennent. Donc c'est plutôt facile à suivre. S'il y en a beaucoup, il faut quand même y faire attention, hein, comme dans d'autres jeux où parfois c'est pire que ça, comme Sentinels of the Multiverse, où ce qu'il faut surveiller comme effet est le plus important. Ici, je trouve que c'est relativement gérable. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Une carte reward, je vais en faire voir une. Ici, on a un exemple de carte récompense, avec un petit texte de thématique sur la récompense, le titre, et ici, l'effet qu'elle peut avoir quand on a récupéré la récompense. Donc quand on va combattre un leader, Venom, et qu'on le bat, on récupère la carte récompense. Si c'est une carte récompense qui est liée au scénario, à ce moment-là, on va pouvoir l'utiliser comme un effet global, qui sera en jeu tout le temps. Si c'est une récompense classique, on va avoir une capacité qui est utilisable une fois par partie. Donc c'est le joueur qui a récupéré la récompense qui pourra l'utiliser une fois dans la partie. Il pourra les cumuler et l'utiliser quand il veut, une fois dans la partie. Une fois que c'est fait, on défausse sa carte. A noter que, même si c'est un jeu coopératif, il y a des points de victoire qui sont indiqués en bas des cartes qui permettent de récompenser le meilleur soldat, donc on donne la médaille d'honneur à celui qui a le plus de points. Là ne sera pas le propos de la partie qu'on va présenter. Donc voilà un exemple de carte récompense. On va attaquer le tour de jeu et je rentrerai dans le détail du combat ensuite. Donc le tour de jeu, comment ça se passe? Je vais prendre la petite fiche de résumé qui est très bien faite. La doc est pas mal faite. Il y a des exemples partout, il y a quand même pas mal de texte, mais c'est assez tranquille à lire. C'est tout bien expliqué, les cartes sont expliquées, les différentes phases, la séquence de jeu, et vous avez à la fin quelque chose pour faire la référence du jeu et le tour de jeu. Donc je vais le suivre pour vous expliquer le tour de jeu. Alors, il y a un petit jeton qu'on appelle le jeton commandeur. Donc ce jeton commandeur, ça va désigner en fait le commandant de la mission. Ce sera toujours le même tout au long de la partie, ça ne va pas changer. Pourquoi c'est important? Parce que c'est le joueur qui a ce petit jeton commandeur qui va déclencher l'event de départ dans un tour de jeu. À savoir qu'on va avoir, quel que soit le nombre de joueurs, une carte event qui va être piochée à chaque tour par le commandeur, et cette carte event va rester pour que tous les joueurs jouent pendant cet event-là. Une fois que tout le monde aura joué, on va revenir au premier joueur, et il y aura une nouvelle carte event qui sera tirée. La carte event précédente, elle va être écrasée par le nouvel event, et donc ces effets se termineront quand une nouvelle carte event arrivera en jeu. Pourquoi c'est important aussi les events? C'est que c'est ce qui va faire progresser l'avancée de la mission, enfin les plans de Venom. Donc c'est ce qui va faire progresser cette piste ici. Alors, le tour de jeu commence donc par la phase event. La première chose qu'on fait, c'est qu'on applique les events de type Global Effect qui se trouvent en jeu, que ce soit sur des cartes event, enfin sur les cartes en cours, ou sur les cartes des leaders Venom. Donc là, si on fait le tour, j'essaie de voir s'il y en a une. Je vois pas de global. Alors c'est facile à voir. Ah si, il y a un global effect qui est ici. C'est le Venom Commander.
Et ici, on a également un global effect, donc, et qui se déroule durant l'event phase. Donc l'event phase, c'est maintenant. Donc ici, c'est indiqué qu'on retire un nombre de cartes depuis le deck de recrutement, donc c'est ce deck-là, qui est égal au nombre de joueurs. Donc ici, je suis en position en phase de joueurs. Donc ce global effect consiste en quoi? À mettre à la retraite 2 cartes de renfort qui se trouvent ici. Donc ça veut dire que je vais défausser 2 cartes de mon deck de recrutement. À savoir que ce deck, quand il arrive à la fin, on ne remélange pas et on ne met pas en jeu. On ne peut plus recruter. Donc voilà le global effect de cette carte-là. Donc ça veut dire qu'à chaque tour, dans la phase event, il faudra penser à défausser 2 cartes. Pas à chaque joueur, mais à chaque tour. Donc à chaque fois que ça va revenir au commandant, la première chose, le premier global effect qu'il y aura, c'est celui-là. Ici, on a un autre global effect, mais qui n'intervient que dans la phase tactique. Donc dans la phase de combat. On y reviendra après. Il n'y a pas d'autre global effect en jeu. Donc, on peut passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est qu'on pioche une carte event. Donc c'est le commandeur, donc je pioche une carte event. C'est pas chaque joueur qui va piocher une carte event, c'est seulement le commandeur. Donc ici, ce sera, une fois que les 2 joueurs auront joué, on retirera une carte event. Donc la carte event, elle arrive. Les cartes event, elles vont être en deux clans. Il va y avoir des cartes event qui seront positives pour l'escadron de la liberté, et d'autres qui seront positifs pour Venom. Ici, couleur bleue avec le symbole de l'escadron de la liberté, c'est plutôt positif pour nous. Il y a un global effect dessus, en phase tactique, donc il sera valable à chaque phase tactique, tant que cette carte elle est en jeu. Cette carte qui est en jeu, je vais la poser là-bas. Et je reviendrai sur l'effet pendant la phase tactique. Donc on place la carte ici, il y a un endroit pour ça. Il y a également un endroit pour les cartes à défausser. C'est à noter. Ensuite, on va passer à la phase de recrutement. Donc là, on a atteint la phase que vont faire chaque joueur, par contre. Chaque joueur, quand ce sera son tour de jouer, il va faire une phase de recrutement. La phase de recrutement, comme dans d'autres deck building, je vais dire, va consister avec ma main de départ, qui est composée de commandos et de recrues, d'aller récupérer éventuellement des cartes pour améliorer mon deck. Donc comment je fais? J'additionne mes points de recrutement. Donc là, j'ai 1, 2, 4, 6, 8. J'ai 8 points de recrutement qui vont me permettre d'acheter une ou plusieurs cartes jusqu'à une valeur de 8. Donc là, ici, j'ai une valeur de 8, 8, 4, 11 et 5. Ici, il y a des véhicules. Sinon, le reste, ce sont des soldats. L'intérêt des soldats, c'est qu'ils peuvent être leaders. Donc, ils ont une valeur souvent en attaque. Mais qu'ils peuvent aussi également apporter des bonus. Soit pendant les phases de combat, soit même en phase de recrutement, comme le Power Keg ici. Powder Keg. Normalement, c'est les barils d'explosifs, ça. Celui-là, en phase de recrutement, me permet de piocher 2 cartes. Donc, je le rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'utilise une capacité spéciale d'un soldat, pendant la phase de recrutement, je n'aurai pas le droit d'utiliser ce soldat en tant que leader. Donc, et puis, vu qu'il n'a pas d'action de support, il ne pourra pas être utilisé du tout. Donc, c'est à se rappeler. Donc ici, je vais pouvoir recruter. Qu'est-ce que j'ai recruté? Nightshade. Il ça à quoi celui-là? Bon, je vais prendre lui, ça peut être intéressant. J'ai 8 points, je recrute. Donc quand je recrute une carte, comme dans d'autres deck building, on la met dans sa défausse. Une fois que j'ai fait ma phase de recrutement, donc je remplis pas à nouveau ça, ma phase de recrutement c'est toutes celles qui sont en jeu, ça viendra se remplir plus tard. Une fois que j'ai fait ma phase de recrutement, je peux décider si j'attaque un des leaders présents sur le plateau. Et c'est donc le moment où je vais vous expliquer le combat, comment il se déroule, car c'est vraiment la particularité du jeu. La première chose que l'on fait, quand on veut attaquer un leader, c'est qu'on choisit quel leader on va attaquer. Alors évidemment, on le fait en choisissant aussi ce qu'on va prendre comme équipage ici. Et on décide quel leader on va attaquer. Alors là, on va se poser plusieurs questions, et c'est souvent là qu'on va perdre du temps. Autant dans la phase de recrutement, on se pose pas souvent de questions, autant dans l'attaque, oui. Pourquoi?
Et ben voilà, parce que le combat, il va falloir que je choisisse un leader parmi mon équipe. Alors ici, je suis en main de départ, forcément mes cartes elles sont pas tip top, mais elles ont quand même un effet sympa. Le combat, comment ça se déroule? Je vais choisir un leader. Je vais placer les marqueurs qui sont ici, en fonction des valeurs qui se trouvent sur le leader. Donc on va prendre un exemple. On va prendre un qui sera pas trop compliqué à combattre. On va prendre le Venom Commander. Alors c'est doublement intéressant parce que le Venom Commander fait partie des cibles que je dois abattre pour réussir ma mission. Je reviendrai sur ma mission une fois que j'aurai expliqué le tour de jeu. Donc on va prendre lui. Donc on marque son niveau de point de vie, son niveau de défense sur les deux pistes qui sont ici, donc 2 et 2. A savoir que un Venom Leader peut jamais être en dessous des valeurs qui sont indiquées sur les pistes, donc peut jamais être en dessous de 1 et 1 en vie et en défense. Donc j'ai placé les marqueurs. Ensuite, donc je place la carte que je prends en leader et les cartes que je place en support en dessous comme ça. Est-ce qu'on les voit? Alors, je pense que ça va être plutôt difficile à aller voir la vidéo. Hop, 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 comme ça. Donc j'ai placé mon leader et je décale des autres pour savoir lesquels est leader, lesquels sont en support. Une fois que c'est fait, je réalise je ne me trompe pas, toutes les habilités du leader qui sont ici. Donc là, ici, le leader, il a un global effect. Il n'y en a pas d'autres d'ailleurs, des global effects qui vont arriver là, qui est pendant la phase tactique, et c'est la phase dans laquelle on se trouve. On va commencer le combat en fait par une phase tactique et une phase de combat. Donc la phase tactique, donc la tactical phase qu'on peut trouver sur des cartes, lui ça indique que tous les autres leaders Venom ont un +1 en renfort. Donc puisque c'est tous les autres, c'est pas lui, donc ça ne le concerne pas. Donc c'est le seul effet qu'il a. Une fois que c'est fait, sur nos cartes, on va placer les dés qui correspondent aux différentes valeurs. Donc sur le leader, on va placer un nombre de dés qui correspond à sa force d'attaque. Donc ici, il a 2. Il amène 2 dés. Et pour les autres, on va prendre la partie renfort. Donc pas le chiffre qui est à côté des pistolets, mais la partie qu'ils ont en tactical phase, pour savoir ce qu'ils rapportent. Et ici, on voit sur les cartes, ici, qu'en phase tactique, lui, il ajoute +1 en force. Donc ça veut dire +1 dé. Et ce sera pareil pour toutes mes autres cartes. J'ai recrues et les commandos ramènent la même chose. Donc en fait, je vais placer un dé sur chacune de mes cartes, puisque c'est la valeur qui me rapporte en renfort. Enfin, en support plutôt. Une fois que c'est fait, on va piocher un nombre de cartes de renfort de Venom, qui va correspondre au nombre qui est indiqué ici, à côté du Cobra. Donc c'est ici, lui, il a 5 cartes de renfort. Et vous allez voir que c'est pas facile. Donc on pioche les cartes de renfort. C'est des cartes que je ne vous ai pas encore présentées, mais qu'on va découvrir tout de suite. Donc j'en pioche 5. Ce qui fait que le combat risque de se perdre, peut-être se perdre rapidement. Une carte de renfort, comment c'est? Ben voilà, ça se présente comme ça. Vous allez avoir le nom de la carte de renfort, le type de renfort, véhicule ou soldat, ça peut avoir de l'importance, et vous allez avoir son import dans la phase de tactique, ou de combat, ou les deux. Donc ici, par exemple, le char Hydra, en tactical phase, il baisse le niveau de mon leader de 1. Donc ça veut dire que de 1, ça veut dire qu'il enlèverait un dé à ma carte de leader. Mais c'est pas tout de suite. Donc là, je replace. Donc il a 5 cartes. Avant de résoudre les 5 cartes, donc oui, on ne les voit pas sur la vidéo, j'ai mes cartes de support qui sont juste ici. On va décaler comme ça. Avant de résoudre ces cartes à lui, on doit résoudre les miennes. Donc les miennes, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de capacité spéciale autre que les dés. Mais, dans le cours du jeu, par exemple, si j'avais récupéré une de ces cartes-là, vous voyez qu'ici, sur cette carte-là, si j'avais eu ça dans ma main, en phase tactique, je peux défausser une carte de support Venom. Donc je pourrais décider de supprimer une de ces cartes. Autre chose, donc j'y suis, on a un global effect en tactical phase qu'on a eu au départ du jeu, dans la phase d'event, qui nous dit que n'importe quel combat qui se déroule dans les airs permet au joueur du round en cours de placer la première carte de son deck en jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pioche ma première carte ici et je la place en jeu, donc elle va venir en support à côté. Et donc,
m'ajouter un dé. Une fois que c'est fait, on va, dans l'ordre de gauche à droite, résoudre les cartes Venom. Donc on va appliquer tous leurs effets. Pourquoi dans ce sens-là ça se passe pourquoi est-ce que ça se passe dans ce sens-là? Parce que j'ai des cartes qui vont pouvoir supprimer les cartes de support Venom, qu'à la fin ça ne bougera plus, et donc on va les résoudre une par une. À quoi servent les cartes de support Venom? Elles servent à modifier les paramètres de vie et de défense, de modifier les cartes, mes cartes de support, afin, au final, d'avoir, avec le nombre de points de vie, indiqué le nombre de succès que je dois avoir, et avec le nombre de points de défense, indiquer la valeur pour avoir un succès sur les dés. Et enfin, les cartes, en fonction des dés que j'aurai, je vais pouvoir lancer tous les dés et vérifier les valeurs qui ont un succès ou pas. Donc par exemple, ici, on va résoudre une par une. Donc celle-là, l'Hydra, on baissait le niveau du leader de 1. Donc je retire un dé ici, il a perdu un niveau. La carte Wasps, en plus, bah tiens, j'ai un cas où j'en ai plusieurs. Donc la carte Wasp, elle a un Tactical Phase où elle ajoute plus 1 en défense. Donc j'ajoute plus 1, on passe de 2 à 3. Mais en plus, elle ajoute 1 en vie pour chaque soldat Wasp qui se trouve après celui-ci. Et on fait ça que pour la première carte. Donc par exemple, ici j'ai une autre carte Wasp. Ça veut dire que je vais ajouter 1 en vie au Venom Leader. Ici, l'effet, il est dans la phase de combat pour les Constrictors. Hop, je vais voir la carte en même temps. Donc lui, l'effet est dans la phase de combat, ce qui vient après, en fait, la phase tactique. Et lui, il va nous faire relancer un dé qui aurait un succès. Vous voyez que c'est pas facile. La carte Wasp ici ajoute plus 1 en défense, et son effet en dessous n'est valable que pour la première carte Wasp, donc c'est celle-là. Et enfin, le Shadow Fangs, donc, qui agit également dans la phase de combat. Et lui, il nous annule un succès. Pour vous dire les combats, comment ils sont tordus. On a résolu les phases, les cartes de Venom. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va prendre les dés qui nous restent, que l'on n'a pas perdu, et on va les lancer. Comment ça se passe? Pour avoir un succès, il faut que j'obtienne un chiffre sur les dés qui est égal ou supérieur à la défense du leader. Donc ici, on est sur la défense du leader est de 4. Ça veut dire que 4 ou plus, ce sera un succès. Combien je dois avoir de succès pour battre le Venom Commander? C'est très simple, il faut que j'ai 3 succès qui correspondent aux 3 points de vie. Si j'ai pas ces 3 succès, j'ai pas réussi mon combat, on termine la phase de combat, lui il reste en place et il n'y a rien d'autre qui se passe. Je ne perds pas de cartes, il n'y a pas de souci. Autre chose, si jamais j'arrive à ce moment-là, mais que je n'ai pas assez de dés, parce que pour avoir un succès, si par exemple j'avais que 2 dés, bah, le combat est forcément perdu, parce que je ne pourrais jamais obtenir 3 résultats positifs avec ces 2 dés. À ce moment-là, le combat est terminé, il est considéré comme perdu également. Si jamais la valeur de défense était à 8 et que je n'ai rien pour pouvoir augmenter les valeurs de mes dés, je n'ai pas de carte support, ça c'est pareil, serait perdu également. Donc là, c'est pas le cas. Il faut qu'on fasse 3 succès avec des valeurs de 4 ou plus. Donc on va faire le jet. Sachant que, après, en phase de combat, on va pas oublier, il y a des effets à faire ici. Hein. Il y en a un qui va nous annuler un succès, et l'autre qui dit que je dois relancer un dé de succès, vous voyez, en lui baissant la valeur de 1. Donc, voyons voir ce qui va se passer. Bon, déjà, on n'aura même pas besoin de faire le combat, parce que ici, j'obtiens quoi? Un seul succès. Et ce succès, il est annulé par lui. Donc déjà, le combat est perdu. Vous voyez comment j'ai perdu le combat assez rapidement. Donc j'ai pas eu de chance. Si jamais j'avais fait un autre jet, on va dire celui-là. Très intéressant. Ici, j'ai combien de succès? J'en ai 4. Donc normalement, mon combat était perdu au premier jet, hein, mais je vous fais l'exemple où j'ai une autre valeur. Donc là, j'ai 4 succès, ce qui pourrait paraître assez. Mais, dans la phase de combat, première chose, on cancel, on annule un succès. Donc je le retire. Et ensuite, je relance un dé de succès, et je descends son chiffre de 1.
Donc là, ici, il ne me reste plus que 2 succès qui sont sûrs d'être validés, mais il m'en faut un 3e pour gagner. Donc je fais ça, je le lance. Ça fait 3, et en plus je retirais 1, ça fait que 2, et ça me terminait mon succès. Donc vous voyez que même en ayant réussi mon premier jet, en fonction des cartes de support Venom, ça peut vous faire perdre le combat. Et c'est là que ça va avoir son importance, c'est qu'on va recruter des cartes qui vont nous permettre parfois, lors des combats, de retirer justement les fameuses cartes support. Et là, il faudra choisir lesquelles on va faire. Est-ce qu'on va retirer des cartes support qui ajoutent de la vie ou de la défense? Est-ce qu'on retire les cartes support qui justement nous annulent des succès ou des choses comme ça? Toute la tactique va être là. Sachant que nous, de notre côté, on va aussi récupérer des cartes qui vont permettre de booster un peu les dés de 1 ou 2 points. Voilà, ce genre de booster d'autres cartes qui existent déjà. Ce genre de choix à faire pendant la phase tactique. Donc la phase tactique et de combat est plus importante que dans d'autres jeux de deck building, mais est plus intéressante également. Donc voilà comment se déroule le combat. Je vais nous faire voir comment se déroule un combat. Donc bien penser surtout à voir s'il y a des global effects qui impactent notre combat, parce que lui, si j'avais combattu un autre leader, l'autre leader aurait eu un +1, tant que lui est en jeu, au nombre de cartes qu'il recrutait. Donc c'est quelqu'un qui avait 2 ici, il aurait eu 3 finalement. Une fois qu'on a terminé la phase de combat, on a la phase de retraite. Alors, la retraite, c'est pas la retraite, on s'en va tous, c'est qu'on peut décider de mettre à la retraite une de nos cartes que l'on a jouées. Ça permet quoi? Ça permet de vider notre deck des cartes plutôt faibles. Donc ça va être pratique pour supprimer au fur et à mesure du jeu les recrues et les commandos, qui sont les cartes les plus faibles, ou du moins qui n'ont pas d'effet spécifique, mais qui malgré tout sont intéressantes. Parce que les cartes apportent toutes un +1 en tactique, et donc un dé supplémentaire. Et parfois, vous allez voir que des cartes comme celle-là, par exemple, qui même si elle est très intéressante au niveau des phases tactiques et combat, n'apporte pas de dés supplémentaires. Et donc c'est une possibilité de ne pas pouvoir gagner le combat du tout, parce qu'on n'a pas assez de dés pour enlever les points de vie d'un leader. Donc voilà, donc on a cette façon de vider notre deck, de l'épurer, systématique et volontaire, de dire une de mes cartes, je peux en défausser 2, je ne vais pas acheter de cartes qui vont me permettre de défausser d'autres cartes, c'est je choisis une de mes cartes en jeu et je peux décider ou pas de la mettre à la retraite. Donc généralement on fait ça quand on a recruté dans le tour, si on a recruté des cartes qui ont à peu près la même valeur en points de recrutement ou en force, on peut se permettre parfois d'en supprimer quelques-unes. Donc ici je vais sûrement supprimer d'ailleurs une recrue, même si c'était un peu tôt dans le jeu. Je vais la supprimer quand même. Une fois que c'est fait, donc on a fait la phase de retraite, on fait la phase de fin de tour. Dans cette phase de fin de tour, on peut avoir des effets qui se déclenchent à ce moment-là. Par exemple, sur des leaders en Venom qui auraient un effet fin de tour, et si on n'a pas gagné contre le leader, donc si on n'a pas défaussé sa carte, à ce moment-là, l'effet s'appliquerait. Donc parfois, ça peut être de défausser des cartes ou autre chose. Enfin, défausser des cartes ou un autre effet sur notre jeu. Ensuite, on défausse évidemment tout ce qui a été utilisé ici. On l'emmène dans la défausse. Ensuite, si jamais on avait gagné contre le Venom Commander, on aurait vidé cette place-là, donc on l'aurait libéré temporairement. Mais tant qu'il y a des cartes ici, en Reward et en Venom Leader, on replacerait une carte récompense et une carte Venom Leader face visible ici. Évidemment, il peut y avoir des effets qui s'accompagnent. Ensuite, on remplit le camp d'entraînement jusqu'à 5 cartes. Et enfin, on défausse les cartes utilisées et on retire une main de 5 cartes. Donc vu qu'on a 10 cartes dans... Ah oui, j'en ai plus que 4, vu que j'ai pioché une carte. Donc on pioche 5 cartes à nouveau. Si jamais on n'a pas assez de cartes, on mélange sa défausse. Et on constitue sa main. Et voilà ma nouvelle main. Une fois que c'est fait, donc là j'ai fait la phase du tour de mon commandeur, on passe au joueur suivant et ainsi de suite. Donc le joueur suivant, il va commencer directement par la phase de recrutement. Il n'a pas la phase event à réaliser.
Donc tout ce qui est global effect à appliquer ou tirage de carte event ne se refait pas tout de suite. On attendra que ça revienne au commandeur. Donc là, on va passer sur le tour de mon deuxième joueur, qui va faire sa phase de recrutement, sa phase tactique s'il décide d'attaquer un leader, c'est pas obligatoire. Mais c'est à essayer malgré tout, parce qu'il n'y a pas de conséquences spécialement négatives s'il n'y a pas d'effet précis à rater une attaque. Après, il faut essayer de voir si on est en capacité de le faire, mais c'est tout. Donc ici, la phase de recrutement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. Alors, par contre, je vais prendre lui. 5. Ça sert à quoi cette... Ah oui. Donc ici, une carte intéressante, je ne l'avais jamais vue encore, et que je ne comprenais pas en la lisant l'intérêt de cette carte. Parce qu'en fait, ça dit qu'une fois que les cartes Venom de support ont été résolues, on divise par 2 le total de tous les dés de combat du leader. Donc, et arrondi en dessous. Et des cartes de support arrondies en dessous. Donc l'ensemble des dés, on le divise par 2, on arrondit en dessous. Alors, on se dit, bah, je ne vais pas la recruter cette carte-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça nous diminue notre nombre de dés, mais par contre, en phase de combat, parce que les deux, on joue toutes les capacités de la carte, ça nous ajoute 3 pour chaque dé de combat. Sur tous les dés lancés, on va ajouter 3 à la valeur. Donc ça veut dire que ça pourra être super utile en cas de combat contre un ennemi qui a une forte défense, mais peu de points de vie. Puisqu'à ce moment-là, il faudra essayer de passer sa défense, et même si on n'a pas beaucoup de dés, on pourra réussir à le battre. Donc très intéressante, à 8, c'est pas mal. Mais il y a lui à 5 qui m'intéresse plus tout de suite, ici. Alors vous allez voir qu'ici, par exemple, le Devil Ray, la raie du diable, du mal. Donc il a une tactical phase, il ajoute, en phase tactique, il ajoute plus 1 comme dé. Et dans la phase de combat, il y a un petit symbole ici. Pourquoi il y a un petit symbole ici? C'est qu'en fait, les zones, elles ont toutes un type de... Là, je vous l'ai fait voir tout à l'heure avec la carte bonus que j'avais, avec le global effect qu'on avait ici. C'est que vous voyez, on a 2 zones de type air, donc qui se déroulent dans les airs. On a 2 zones de type arctique, celle-là et celle-là. 2 zones de type mer. Et ici, une zone de type, c'est la Venom Island, qui est de type terre ici. Et donc, on va avoir des cartes qui vont comboter ou qui vont avoir des bonus supplémentaires en fonction du type de terrain sur lequel on se bat. On va avoir des effets qui vont nous obliger à combattre sur un type de terrain aussi. Et on va avoir des cartes qui vont nous permettre de choisir le type de terrain, même si on s'est engagé quelque part, pour pouvoir utiliser des bonus de cartes qui n'auraient pas pu avoir de bonus en d'autres temps. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de mécaniques qui fusionnent un petit peu, qui se rentrent les unes dans les autres, qui s'entrechoquent. Mais c'est pas lourd à gérer, c'est relativement simple, et c'est assez thématique, et c'est vraiment bien foutu. Donc on va recruter, on a dit qu'on avait 8 points, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points, j'hésite entre ces deux-là. Elle est pas mal celle aussi, mais c'est pas un leader par contre, on va faire attention. Au tout début... Alors lui, le Général Steel, il est bien quand il a pas mal de soldats avec lui, donc pas trop de véhicules, parce que sa force, donc son nombre de dés au combat, c'est égal au nombre de soldats, donc aux unités de type soldats, qui sont présentes avec lui. Donc si on n'a que des véhicules, il va rien valoir, mais avec des soldats, il est bon. Mais pour l'instant, je vais prendre lui, je vais prendre Sledge. Sledge, pourquoi? Parce que déjà, il a une partie de combat qui est sympa, et il a également sa partie en tant que leader qui est sympa. C'est-à-dire que lui, il amène 3 dés quand il est leader, ou quand il est en support, il amène plus 1 aux valeurs de chacun des dés lancés. Donc ça peut être pas mal aussi. Par contre, il n'amène pas de dés supplémentaires. Donc je prends lui, je mets dans ma défausse, il vaut que 5 points. J'avais 8 points, j'ai dépensé 5 points, donc je perds 3 points de recrutement. Mais c'est comme ça. Et ensuite, est-ce qu'on va essayer d'attaquer quelqu'un? Donc on a vu que lui était difficile, pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de cartes de renfort.
Donc on peut essayer de se trouver, ici j'aurais dû remettre ça à 1, on peut essayer de se trouver quelqu'un qui a moins de renfort, et qui n'a pas trop de points de vie, donc ça va être plutôt difficile, parce que les cartes sont assez équilibrées. Et sachant que, quand on va prendre un autre leader, on va peut-être faire lui, qui est dans les airs aussi, parce qu'on a le bonus, on a toujours notre bonus de le global effect, quand on est dans les airs, qui nous permet de tirer une carte. On peut essayer de faire lui, même si au final on va se dire qu'il va avoir 5 en renfort, exactement comme lui, avec des valeurs plus puissantes ici. Alors lui, le Tigerfish, vous voyez qu'est-ce qu'il a comme effet? Je vais rapprocher, c'est que déjà, avec ses cartes support 6 Stars and 6 Serpent, double leur effet. Alors, je sais pas ce qu'ils font, mais ça double leur effet. Et en phase tactique, si lui se trouve sur l'eau, donc là ce sera pas le cas par contre, on défausse toutes les cartes de support de mon côté qui mettent un bonus dans un environnement d'eau. Donc ça veut dire que lui, il est bien à combattre quand il est dans les airs. Hein. Bah du coup, on pourrait soit faire ça, soit lui aussi. 3, 3 et 2, pas mal. En phase tactique, dès qu'on a choisi un combat leader, ah oui, lui c'est un Psy Ward, il nous capture un support. Et si on le bat pas dans le combat, eh ben, la carte elle est mise à la retraite. Donc on perd une carte. Oh, et en plus il est en combinaison avec une autre carte qui s'appelle Hijack, mais là il n'y est pas, qui ajouterait sa valeur de renfort à cette carte-là. Donc vous voyez qu'ils ont des petits effets comme ça, et en plus toutes les cartes n'ont pas, c'est pas quelque chose qui revient très souvent, donc ça fait toujours des petits effets spécifiques à des scénarios, des setups de jeu. Bah tiens, on va essayer d'aller le combattre lui. Donc on place ces deux marqueurs, 3 et 3. Nous, notre leader, on va mettre un commando, et les autres... C'est vrai que je vais vous expliquer, voilà, je vais mettre les autres juste en dessous, hop, hop, hop. Vu qu'on est dans les... Ah non, on n'est pas dans les airs en combattant lui. Donc tant pis, on est sur l'eau, je vais pas bénéficier de mon bonus ici. J'ai choisi ce truc-là, je vais lui mettre les cartes. Je vais mettre... Donc normalement, il y a une séquence à suivre, il faut la suivre dans le cas où les cartes vont interagir entre elles. Mais là, ce ne sera pas trop la peine, parce qu'ici... Ah si, oui d'ailleurs, place one random freedom support. Ah oui, ici, il faut que avant de mettre les dés, il faut que j'en sélectionne une. Hop là. Donc il y a lui, il a pris une recrue, forcément, un faible. Et une fois que c'est fait, on place les dés. Donc du coup, j'ai perdu un support déjà. Pas pratique. Ensuite, donc nous, on n'a pas d'autres effets que les dés. On va résoudre les effets ici. Donc Tactical Phase, on ajoute la défense. On augmente la défense de 1. Il y a un bonus supplémentaire sur Arctique. J'ai lu de l'Arctique. Hop, qui est de dire, si jamais on est en milieu arctique, on a ce truc-là qui vient en plus. Donc là, c'est pas le cas. Donc on ne le résout pas. Et en phase de combat, ils vont nous annuler un succès. Super. Donc, notre but avec les 5 dés qui nous restent, puisqu'on en a un qui s'est fait capturer, et qu'on va perdre si on ne réussit pas le combat d'ailleurs, c'est de faire 3 succès, c'est son nombre de points de vie, qui aurait été plus important si on avait été en milieu arctique, et de faire des 4 ou plus sur le jet, sur le dé. Sachant qu'on va annuler un succès. Donc, tadam. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Et voilà, ce qu'il ne fallait pas obtenir, c'est ça, c'est que j'ai 3 succès. Donc, potentiellement, 4, 5, 6, ils sont tous supérieurs ou égal à 4. J'aurais gagné. Mais vu qu'il a une carte qui m'annule un succès, je ne me retrouve plus qu'à 2 et je perds mon combat. Voilà le moment où on peut rager. J'ai capturé une carte ici.
dans les combats, c'est qu'on pense qu'on a gagné, et en fait, non, pas du tout. Et ça arrive souvent comme ça, que ce soit des victoires ou des défaites à 1 dé. Hein. Donc c'est pas forcément lié à la chance sur les dés, même s'il faut en avoir un petit peu. Mais parfois c'est vraiment lié au fait que y a une carte de support qui vous tue, ou vous avez quelque chose qui fait que ça bascule. Donc du coup on a perdu le combat, et contre lui, vu qu'on l'a perdu, lui, hop, il est défaussé. Enfin il est viré même, il est supprimé. Donc là pour le coup c'est un effet néfaste d'un combat raté contre lui. Vous voyez que les leaders le plus souvent ils n'ont pas ce genre d'effet, mais lui oui. Donc on a terminé. Je vais mettre personne à la retraite du coup pour ce tour-ci, ça sert à rien. Je repioche 5 cartes. C'est la fin de mon deck de toute façon. Hop. Et on va remettre ça. On défausse les cartes là. Et on va revenir à mon premier joueur, qui est le commandeur. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On applique les effets de type global qui se trouvent sur les cartes. Donc on a toujours le même ici, qui est de dire on défausse. On met à la retraite 2 cartes. Oh, je viens de perdre un soldat que j'aimais bien. C'est un peu Demolition Man qu'on a. Stallone en Demolition Man. On a ça, je crois, comme carte. On a aussi un qui ressemble à Boss dans Metal Gear. Et ensuite, on va tirer une nouvelle carte event. Donc là, on a une carte event de type Strike. Qu'est-ce que c'est que ces cartes event de type Strike, qui vont venir donc à la place de l'autre ici? Et bien, c'est les fameuses cartes event qui nous font avancer le scénario côté Venom. Donc ici, ça veut dire que j'ajoute 1. Je passe en niveau 1 sur la piste d'event. Et le niveau 1, il correspond sur la case de scénario à ça. Donc qu'est-ce qui est indiqué ? Venom a volé le relais de satellite Stellar. Ah oui. Jusqu'à la prochaine attaque Venom, donc jusqu'à la prochaine carte d'attaque Venom de type Event, ce qui peut être dans très longtemps, je ne peux pas utiliser de leader, oh là ça va être super dur, qui ont moins de 3 en combat. Ça veut dire que si j'ai pas de carte leader qui a 3 au minimum en combat, je ne peux pas lancer l'attaque contre un leader Venom. Et là c'est super dur. Là comme effet, c'est super dur parce que c'est rare qu'on puisse recruter et que déjà dans les premiers tours on puisse avoir une carte de ce niveau-là. Donc voilà l'impact du scénario et de l'avancée de cette piste-là. Donc là on a eu l'attaque assez rapidement et qui va avoir un effet néfaste sur la suite de ma partie. Parce que ici, si je le vois dans ma main ici tout de suite, là, j'ai pas les commandos, ils ont que 2 en valeur au maximum. Ça veut dire que là, avec ma main actuelle, c'est sûr que je vais pas pouvoir attaquer. Alors, tant que j'attaque pas, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est pas très grave, je vais pas perdre de cartes, je vais perdre du temps. Donc ça veut dire que les events ils vont passer. Je vais devoir recruter. Donc mon recrutement ça va être dur, hein, je vois que des 0 quasiment. Mais bon, lui, il peut avoir une autre valeur. Donc je vais avoir du mal à faire mes attaques et donc à récupérer les récompenses, sachant que ma mission, qu'est-ce que c'est ? On va revenir sur la mission. Le but de ma mission, c'est de trouver... Alors, on nous explique que Steel's Industry a mis au point une machine pour se téléporter partout sur le globe. Mais que Vipress, qui se trouve ici d'ailleurs, a réussi à voler les plans pour Venom. Et que s'ils arrivent à construire la machine, bah, du coup ils vont pouvoir se téléporter partout et attaquer partout en même temps. Donc il faut les arrêter. Et coup de chance, la machine, pour la fabriquer, on a besoin de certains composants qui sont assez rares, et donc il va falloir récupérer avant Venom. Il va falloir récupérer de l'eau qui vient des profondeurs de la mer, des cristaux radioactifs, et une météorite venant de l'espace, donc un morceau de météorite, et également battre le Venom Commander, qui se trouve ici,
et Gorgon, qui lui n'est pas encore en jeu, qui sera un Venom leader qui viendra quand un autre sera battu. Donc voilà mes conditions de victoire. Donc évidemment, puisque je ne vais pas pouvoir faire des attaques tout de suite, je vais avoir de plus en plus du mal à récupérer des récompenses, et donc du mal à progresser vers mon objectif de mission. Sachant que, en plus, vu qu'ils ont les objectifs, les récompenses sont cachées, je ne sais pas où se trouvent les bonnes récompenses. Elles sont peut-être encore dans ce tas-là, ou elles sont peut-être déjà en jeu, et j'ai peut-être pas les moyens d'aller chercher. Alors on a certaines cartes qu'on peut avoir ici en recrutement qui nous permettent de révéler les cartes récompenses. Comme ça, ça nous permet de mieux cibler les attaques, surtout quand on arrive dans les derniers tours. Sachant que si le marqueur de tour ici arrive au 5e, on n'a pas forcément perdu, on regarde ce qui a marqué au 5e tour, et on sait combien de temps il nous reste pour réussir malgré tout la mission. Ici, je ne sais pas ce qui est indiqué. Alors on a une ultime façon de gagner si on a récupéré les composants. Donc voilà, si on n'a pas récupéré les composants à ce moment-là, on a perdu la partie. Et après, on peut gagner si on arrive à avoir un certain résultat sur un dé en fonction des composants qu'on a. Donc voilà la difficulté. Donc ici du coup on va se focaliser sur le recrutement puisque je vais pas pouvoir attaquer les Venom Leaders jusqu'à la prochaine attaque. C'est un truc de fou, jusqu'à la prochaine attaque. Parce que ça peut arriver super loin. Donc 2, 4, 5 et 3, 8 encore. Bah, je vais prendre Night. Je vais prendre lui, General Steel, parce que lui il peut avoir une valeur qui augmente en fonction des cartes qui sont avec lui. Même si je me demande si... Ouais, si, je pense que c'est bon. Est-ce que c'est la valeur de brute ou si c'est la valeur modifiée? Mais là, je pense qu'avec une valeur modifiée, ça peut passer. Donc on l'a recruté lui. Et ensuite, on se pose pas de questions. Je peux pas mettre de leader qui a 3 minimum en attaque, donc... et je vais vider personne pour l'instant. Je vais virer personne, parce que je peux pas recruter trop. Donc c'est la fin de mon tour. Vous voyez que là, le tour, pour le coup, il est passé super rapidement, parce qu'il n'y a pas eu d'attaque. Donc des tours où il n'y a que du recrutement pur, c'est très rapide. On peut faire qu'un achat, ou enfin quelques achats ici. Et ensuite, on passe au joueur suivant. Qui va avoir les mêmes contraintes. 2, 3, 4, 5... Et 3, 8 encore. Et puis là, on n'a pas de chance sur le truc de recrutement. Pour les leaders, ça va être dur. Alors, la partie n'a rien à voir avec celle que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait une partie avec le scénario qui est conseillé par les règles. Et déjà, le scénario ne se déroule pas de la même façon, c'est des cartes à capturer. Mais il n'y a pas ce genre d'incidence quand le marqueur monte, surtout dès le départ. Comme quoi, c'est pas fort. Et là, c'est une mission plutôt facile. Hein. Sur les missions difficiles, il y a un trait rouge en dessous le titre. Et là, c'est pas le cas. Donc 8, on va prendre qui? Je vais prendre Avalanche. Très beau véhicule. On est vraiment dans le style de dessin animé occidental, hein, pas du tout manga. Donc G.I. Joe et autres, je sais pas s'il y avait d'autres comme séries à l'époque. C'est vraiment ça. Donc, hop, je peux pas attaquer. Donc de toute façon, je défausse tout. Et je reprends 5 cartes. Et on n'a pas récupéré les cartes qu'on a recrutées, donc prochain tour, on sera un peu grillé pareil. Et on repasse à mon commandant. Qui va donc appliquer les Global Effects. On a 2 cartes qui sont mises au rebut. Et on pioche une carte Event. Une carte Event qui est positive pour nous, parce qu'elle est en bleu.
et qui va avoir un global effect. Donc là, j'ai oublié de piocher mes 5 cartes tout à l'heure pour le commandeur. En phase tactique, tous les combats en mer, on pourrait descendre la valeur de vie du leader de 1. Alors c'est dommage que je puisse pas attaquer parce que... Qu'est-ce qu'on a ici? Ah si, non, il a que 2. Lui, il a que 2 en valeur. Ouais, c'est dommage. Par contre, il va pouvoir utiliser son pouvoir de recrutement. Donc ici, il faut que je remette une carte là. Hop. Donc, c'est le seul leader que j'aime, il a que 2, donc je ne pourrais pas l'utiliser. Ah si, j'ai lui que je pourrais mettre comme leader, mais pas tout de suite en tout cas. Donc on utilise le pouvoir de Power Game là pour prendre 2 cartes supplémentaires. Ça nous permettra toujours soit d'avoir une carte leader importante, puisque j'en ai acheté une tout à l'heure, elle doit être dans ce qui me reste comme carte, soit de pouvoir faire un beau recrutement. Ou même de faire les deux. Si j'ai le leader, je pourrais faire un beau recrutement quand même. Allez, on pioche 2 cartes. 1, 2, et oui, on a le General Steel. Pourquoi c'est intéressant d'avoir le General Steel? C'est qu'on a beaucoup de cartes, et du coup que la valeur du General Steel va être au-delà de 3. Et donc on va pouvoir attaquer un leader à ce tour-ci. Alors le bémol, c'est que de toute façon... Ah oui, c'est jusqu'à ce qu'on ait une autre attaque, donc il faudra faire des attaques avec un leader qui a 3 en attaque, tout le temps. Donc, on fait la phase de recrutement. Ici, je vais avoir pas mal. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 3, 11, et 2, 13. J'ai 13 points en recrutement. Alors, 13 points en recrutement, ça peut être bien sympa. Mais vous voyez que les cartes, elles ont... Enfin, je sais pas si ça se voit en fait d'ici, mais elles ont... Les valeurs des cartes, c'est 8, 11, 4, 8, 10. Donc, je vais prendre Nightshade et je vais prendre Devil Ray. Ça, c'est acheté. Et ensuite, je vais faire une attaque sur un leader. Donc, je vais mettre... Enfin, sur un Venom leader. Donc, je vais prendre le General Steel en leader. Je mets mes cartes en dessous. Le General Steel, quand il est choisi en tant que leader, il a sa force qui est égale au nombre de Freedom Squadron, donc mes cartes qui sont ici en dessous, avec un soldat. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire qu'il aura 6 en valeur de combat. Et donc je peux faire mon attaque, parce qu'il a 3 ou plus. Et je vais attaquer... Ah, et du coup, quand j'attaque en mer, je pourrais avoir le -1 sur... Ah, c'est pas mal. Bah, je vais attaquer à nouveau le Psych Ward, là, ici. Donc ça veut dire le Psych Ward, ça veut dire qu'il va me prendre une de mes cartes support au hasard. Hop, c'est celle-là. Donc elle ne pourra pas participer au combat. Elle se fera virer si je perds le combat. Ensuite, je place les dés sur mes positions. Donc, +1, +1, +1, +1. Parce que lui, il ne joue pas dedans. Même. Et donc, je vais piocher les cartes support. Et je vais placer d'abord les valeurs ici. C'est 3 et 3. On place les cartes support, donc il en a 3, parce qu'il y en a 2 plus 1 qui vient de cette carte-là. 1, 2, 3. J'applique les effets de mes cartes. Donc ici, ça va être surtout l'effet de cette carte-là. Ça va baisser de 1 son nombre de points de vie. Et enfin, j'applique les cartes support de Venom. Donc ici, on a le Soul Flyer. Qui va faire, ouais, c'est en Tactical Phase, qui défausse une carte support de type véhicule, mais j'en ai pas. Je n'ai pas encore de véhicule dans ma main. Donc celle-là, elle agit, mais ça n'a rien fait. Ici, les Wasps, comme tout à l'heure, ça fait +1 en défense. Ça, c'est embêtant. Et il n'y en a pas d'autres. Donc ça, j'ai pas de +1 sur les points de vie. Et enfin,
plus 2 en défense. Oula, 1, 2. Et là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud parce que j'ai beaucoup de dés, effectivement. Par contre, il faut que je fasse des 6. Donc, il n'y a que les 6 qui vont compter. Pour réussir à toucher. Mais il suffit que je fasse 2-6, parce qu'il n'y a que 2 points de vie, pour réussir. Et j'ai pas mal de dés, donc on peut espérer avoir 2-6 sur ce lancer. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de façons de mitiger un peu les cartes qui vont permettre de mitiger un peu d'augmenter nos chances en augmentant les nombres de dés à lancer, ou à force d'avoir d'autres cartes, de baisser cette valeur de défense justement. Et vous voyez l'incidence qu'a une carte support supplémentaire. Ici, normalement, le petit Quard, il avait que 2 cartes à la base. Donc on serait arrêté ici. Mais du fait de la capacité de lui à lui rajouter une carte, bim, on a la carte qui lui ajoute 2 en défense. Allez, c'est parti. On va espérer. Wow, aucun 6. Bon. Voilà, une belle démonstration de la chance au dé. Pas un seul 6, donc je rate le combat. Ça veut dire que lui, il se fait défenestrer par l'ennemi. Je plie mes gaules. Hop, ça c'est défaussé. Ah, je pensais que j'aurais réussi au moins à le faire sur ce coup-là. Hop, ça c'est ici. Je défausse ma main. Je vide personne non plus en recrue pour l'instant. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc par contre, il y a un énorme intérêt. Là, je l'ai pas refait. J'ai pas revidé parce que vu que lui, il me supprime systématiquement une recrue, enfin une carte. J'appuie pas, je force pas à vider mon deck. Mais par contre, on peut faire des decks assez puissants parce vu qu'on peut vider une carte par tour, à chaque fois qu'on joue, ça permet de réduire la taille du deck quand même. Qu'est-ce qu'on aura pour le prochain? Que des commandos et des recrues, donc faibles. Ensuite, on passe à l'autre joueur, et je terminerai là-dessus, parce que je pense que vous avez une bonne idée de la façon dont se déroule le jeu. Alors, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? 3 en recrutement, 4 et 4, 8. 8 points de recrutement. Mais il ne pourra pas attaquer de toute façon, donc... 8 points de recrutement, et... Ah si, je pourrais en prendre une quand même. Je vais pouvoir en prendre une, donc je vais pouvoir prendre celle-là. Et le tour de jeu se termine pour mon deuxième joueur, puisque de toute façon, il ne peut pas attaquer à cause de cet event-là. Ça c'est défaussé, on retire 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, au prochain tour, il aura pu attaquer. Et on vient à mon commandant, qui fera à nouveau une phase event. Donc, je vous ai présenté le jeu Venom Assault, que je trouve excellent pour un deck building. Il y a la mécanique de deck building qui est donc classique et qu'on utilise pour recruter des cartes et pour comboter aussi un petit peu. On a de quoi réduire le deck sans que ce soit du sacrifice d'achat de cartes qui font que ça, donc on n'a pas besoin de constituer un moteur pour épurer son deck. On peut se focaliser sur autre chose. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la tension qu'il peut y avoir dans le jeu. Justement, de ne pas réussir à combattre des leaders, d'avoir un peu le chronomètre qui avance, l'horloge qui avance avec les différentes choses qui peuvent arriver, qui vont être différentes pour chacun des scénarios. Là, j'ai récupéré aucune reward, j'ai gagné aucun combat, ce qui est quand même assez fort. Mais je pense que les prochains tours, ça va changer. Il y a des leaders qu'on peut prendre qui sont sympas là. Donc ça va s'arranger. Le tas de cartes event est bien sympa aussi parce qu'il y a des effets, c'est pas systématiquement négatif, il y a un peu des deux, plus les events qui vont tomber au bon moment pour faire justement certaines attaques. Les bonus avec les zones qui sont super importants aussi parce que on va pouvoir, c'est ce qui va nous permettre de dire ah bah tiens là je vais attaquer ce leader là plutôt que l'autre parce qu'en fonction de ce que j'ai dans ma main c'est plus intéressant. Combiner un global effect par exemple. Enfin voilà, c'est un jeu qui est et en plus je trouve qu'il a vraiment beaucoup de points positifs, parce que même le côté graphique joue en sa faveur. Je trouve vraiment que les illustrations sont bien foutues.
On a Blue Moon ici qui est bien foutu. Pas le pas le personnage, mais le dessin est bien fait. Enfin, les dessins sont propres. Ils sont pas, je sais pas, si je compare à des dessins de certains Legendary Encounters qui sont vraiment pourris, mais pourris. Je trouve que celui-là, il est constant dans toutes les cartes qu'on peut avoir. Bon, ici j'en ai pas, c'est que je n'ai pas acheté beaucoup, mais Sledge, il est bien fait. Je veux dire, il y a pas de, j'ai pas vu de dessin complètement raté, quoi. Et lui, peut-être Bowser and Pete. Ouais, lui encore, je trouve que c'est bien fait. Bon, après, le dessin, la mise en scène n'est pas terrible, mais c'est pas dégueulasse. Voilà, il a ce côté-là qui est plaisant à voir, qui est très thématique, et le côté super intéressant du combat. Moi, j'aime beaucoup le combat avec les dés, même si là, on a vu, c'était super frustrant de pas sortir 2-6 sur un paquet de dés. J'avais 10 dés et j'ai pas fait 2-6, quoi. Mais bon, 2-6, c'est quand même plutôt rare à avoir. Hein. Si j'avais été rien qu'à un niveau en moins en défense, donc si j'avais une carte pour descendre sa défense de 1, ne serait-ce que ça, ça passait. Ça passait. Donc c'est pas passé à grand chose. Mais c'est vrai que c'est le début du jeu, donc effectivement, j'ai pas beaucoup de cartes encore de recruter. Elles sont pas vite venues dans mon deck quand j'ai rempli ma main. Donc c'est normal de rater. On est encore que dans les premiers tours de jeu, ça peut être normal. Ce qui est plus pénible, c'est qu'effectivement, on a la piste qui a avancé rapidement. Mais bon, c'est normal, hein, les cartes sont mélangées ici, donc ça peut arriver forcément très rapidement. De toute façon, tous les jeux avec un système où on a de l'aléatoire sur des events qui ont un effet supplémentaire, selon ce qu'on va piocher, forcément, ça va. Peut-être qu'il y aura des parties où on sera forcé de les perdre parce que ça s'est enchaîné comme ça. Mais bon, je trouve super plaisant. Vraiment, une phase tactique que je trouve super appréciable. Je trouve beaucoup plus intéressant que des tas de deck building en fait, où l'intérêt est seulement à choisir une carte qu'on va acheter. Parfois on n'a pas tellement le choix, on fait par rapport à ce qu'on a comme point de recrutement. Ici dans le recrutement, alors même si en fonction des points qu'on a, on peut ne pas avoir le choix, mais vous voyez, on va pouvoir choisir déjà entre des soldats ou des véhicules. On sait que les véhicules on ne peut pas les utiliser comme leader, donc on n'aura pas tendance à le faire au début de la partie, mais rapidement on va pouvoir le faire aussi parce qu'ils apportent beaucoup de bonus. Enfin voilà, plein de choses comme ça. C'est vraiment un jeu que je recommande. Je fais pas souvent des recommandations, hein, mais celui-là, si l'anglais, que je trouve pas compliqué, alors l'anglais sera peut-être plus compliqué pour ceux qui n'aiment pas ça, sur le résumé de la mission, sur le texte thématique. Mais sur le texte de mise en place et les conditions de victoire, et même ça ici, c'est pas super compliqué. Donc c'est en anglais. Donc si vous aimez un peu le deck building, si vous aimez quelque chose de nouveau, foncez, moi je trouve qu'il est vraiment très bien. Je sais pas si je ferai la partie, je filmerai la partie. Un point à noter, le jeu peut être long. Hein. Je sais pas combien de temps je mets sur chaque partie, parce que parfois je les découpe, vu que je peux laisser ma table de jeu comme elle est et revenir plus tard dessus. Les parties peuvent être longues. Je joue en solo avec 2 joueurs. Je sais pas si j'aurai un intérêt à jouer avec 3 joueurs. Il y a un changement dans le setup quand on est au-delà de 2 joueurs, ou de 3 joueurs, je crois. On change un peu les decks d'event. Parce que dans le deck d'event, donc on a vu qu'il y avait des cartes d'attaque, mais il y a également des cartes où tout est calme, rien ne se passe. Et ces cartes-là, on les retire quand on est à 4 joueurs. Donc à voir. Mais voilà, non, je recommande vraiment ce jeu, Venom Assault, le G.I. Joe in a box, comme on dit. C'est ça. Allez, sur ce, ciao ciao, à une prochaine.